êtes des objets qu'on utilise. Vous êtes des objets qu'on utilise. Non, c'est pas l'islam ici. C'est pas, nous ne sommes pas des objets. C'est pas l'islam. C'est pas moi. C'est pas écrit de moi que si on a besoin de toi. Je sais plus dans ce qu'est Sahih Bukhari. D'abord, je vais le lire, mais bon, c'est comme c'est pas ça le sujet. Dans le Sahih Bukhari, on dit que toi, tu es un objet. Quand on a besoin de toi, on t'appelle. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est dans l'islam. Tu vois? Tu es un objet qu'on a besoin de toi, on t'appelle. C'est écrit dans vos sources concernant les femmes. Donc, c'est pas, tu t'es trompé de cible. Tu t'es trompé de cible. Mais supposons que ce soit ce que tu veux dire. Vous êtes que des objets. Tu es en train de dire que ta sœur est un objet. J'espère que tu vas assumer ce propos quand même. Parce que, personnellement, tout ce qui est sorti de ta bouche, j'ai juste compris que, en réalité, normalement, quand tu es chrétien, indépendamment de toi, tu as un tempérament un peu doux. Tu vois, tu es calme. Tu es posé. Je ne parle pas ici du caractère chrétien. Je parle pas de tous les chrétiens. Je dis en général, la Bible adoucit les gens. Tu vois. Tu es prêt à faire des choses mauvaises et tout, mais la Bible t'adoucit. C'est-à-dire que quand tu fais même, tu as envie de faire un truc, après tu te rappelles que, je suis chrétien. Tu dis avoir été chrétien. Mais ça, je suis désolée, mais à quel moment, en fait, tu parles comme ça d'une religion, enfin, des gens. Les gens se sont attaqués, des hommes, parce que moi je suppose que c'était entre vous. C'est entre vous les hommes. Vous entrez dedans, et toi, tu veux renverser la situation. Je comprends pas pourquoi tu insultes les femmes chrétiennes, puisque ici, on s'attaque à ton frère. Tu vois ce que je veux dire? On s'attaque à ton frère. Normalement, tu devrais t'attaquer directement à la fille, du coup, la fille qui a fait ça, a soi-disant piégé ton frère. Mais le problème ici, c'est que ton frère dit qu'il n'a jamais été piégé puisqu'il reconnaît qu'il n'a jamais parlé avec la fille. Donc, de quoi tu parles? Tu fais de la méchanceté gratuite ou quoi? C'est quoi? Franchement, je veux savoir. Le baba, il a dit, je n'ai jamais eu de conversation avec cette femme. Désolé, j'ai pas les requins. Mais il a dit, je n'ai jamais eu de conversation avec la dame. Pourquoi tu nous insultes? Pourquoi tu nous insultes? Baba n'a jamais eu de conversation. S'il n'a jamais eu de conversation, il n'y a pas eu de piège. Alors, qui a été piégé? On a envoyé qui? Puisqu'il a reconnu. Donc, vous voyez, en fait, ça c'est Ismaël Aka. C'est un dégoût de prononcer ton prénom, mais bon. Lorsque tu as fait cette déclaration, tu as prouvé devant tous tes frères, les hypocrites, que toi et Baba avaient eu cette conversation en privé et il avait avoué en fait que c'était lui. Parce que quand j'écoute ça, 2 secondes, regarde. C'est-à-dire que toi tu as un frère, tu as un ami, il y a un autre groupe d'amis qui sont en train de le frapper. Regarde, petite parenthèse. Toi tu as un frère, tu as un ami. Vous savez très bien de quoi il parle. À moins que vous fassiez les incrédules. Toi, tu as un frère. Parce que en fait, vous êtes une communauté d'illettrés, il faut qu'on vous explique même les audios. Parce que l'écrit, c'est pas facile. Donc les audios, c'est encore catastrophique. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir vous dire? Écoutez bien. Pour ceux qui défendent Baba. Toi, tu as un frère, tu as un ami. Il y a un autre groupe d'amis qui sont en train de le frapper. Toi, tu as un frère. Le musulman, ici, il te parle. Toi, tu as un frère. Ton frère, c'est Baba. Tu as un ami. Ton ami, c'est Baba. Il y a un groupe qui est en train de le frapper. Le groupe en question ici, ce sont les chrétiens, les koufars. Comme ton ami n'a pas... Tu sais que ton ami n'a pas raison, hein. Aïe! Aïe, 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 aïe. Tu sais que ton ami n'a pas raison. En l'occurrence, Baba, il a avoué que ce n'était pas lui, mais en vérité, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a... Vous avez compris ou pas? Attendez, je remets. Attendez. Oh, purée. Ça bug. C'est-à-dire que toi, tu as un frère, tu as un ami. Il y a un autre groupe d'amis qui sont en train de le frapper. Comme ton ami n'a pas... Tu sais que ton ami n'a pas... Il parle de lui, hein. Quand il dit que tu sais que ton ami... Il parle de lui. Tu sais que ton ami n'a pas raison. Tu sais, vous savez bien qu'il n'a pas raison. Vous savez bien qu'il a fait tout ce qu'on dit là. Il a fait les audios que vous avez écoutés là. C'est lui, vous savez bien que c'est lui. Mais écoutez le conseil qu'il va donner. Raison, hein.
Qui dit, bon, comme il n'a pas raison, moi, mais il va m'associer avec un autre ami encore pour venir le faire. Ah, il parle de qui ici? Il parle des musulmans, hein, qui sont montés dans les lives des chrétiens et qui ont ouvert leur live et qui ont dit qu'effectivement, c'est Baba. Bien fait pour sa gueule. Ici, il est en train de leur adresser un message. Frapper encore. Ah, tiens. D'abord, tu as séparé. Même si tu n'as pas force, au moins tu as séparé d'abord. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est monté dans le live de Baba faire. Il reconnaît que Baba n'a pas raison. C'est bien Baba dans les audios. Mais comme la situation est critique, on va d'abord prendre la position du frère. On va d'abord prendre son côté. D'abord, regarde. Tu vas sécuriser ton ami. Tu vas sécuriser ton ami. C'était exactement ce qu'il cherchait à faire dans ce jour-là. Je sais pas c'était quand, j'ai oublié. Tu vas donner ta poitrine pour ton ami d'abord. Tu vas d'abord donner ta poitrine pour ton ami. Et tu sais comment il a donné sa poitrine pour son ami? Il nous a dénigré. Il a renversé la situation en faisant passer la soi-disant femme avec laquelle Baba n'a jamais eu de conversation pour tout ce que vous avez compris. Après, tu as récupéré ton ami en inbox. Tu dis, après, tu vas récupérer ton ami en inbox. Donc, en fait, il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui. Mais, c'est quand on gère ça en privé. C'est en privé, c'est Baba, toi aussi, tu frappes Aouko, hein. Toi aussi, comment tu peux faire Aouko 200 minutes? Hein, Baba, pourquoi tu fais ça? Hein, toi aussi, là, la chrétienne, là, il t'a donné quoi? On n'a pas des sœurs en islam? On n'a pas Samira Gros Lolo, hein? On n'a pas Sabrina. Ah putain, pardon. On n'a pas Sabrina, hein? On n'a pas Sabrina. On n'a pas. Mon Clazer, je te laisse, hein? Mais on n'a pas Clazer. On n'a pas on n'a pas Sabrina Barek, hein? On n'a pas Samira. Vous n'avez pas elle. Toi aussi, pourquoi t'es allé là-bas? Hein? Fallait rester avec nous, frère. Pourquoi t'es allé là-bas? Regarde maintenant, ils sont en train de t'exposer. T'as la chance, hein? T'as la chance que t'es un de mes frères, hein? T'as la chance, hein? Je te défends en public, hein? Mais attention, fais plus ça, fais plus ça. Et Baba, il va dire, t'inquiète, mon petit. Vas-y seulement. Va me défendre. Tu n'as pas raison, hein? Tu n'as pas raison, mais tu as fait, nous ont frappé, nous deux, mais c'est pas grave. Ah! Vous savez, il a résumé tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le live. Il a tout résumé. Bouffon. C'est trop bête. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent pas. En fait, ils disent ça, ils vous disent tout. Mais comme il y en a, c'est des zinzins, ils ne comprennent rien. En fait, vous êtes une nation d'illettrés. En vrai, vous êtes vraiment une nation d'illettrés. Parce que j'arrive pas à comprendre comment quelque chose peut être aussi clair, mais vous voulez quand même des explications. Comment? Il faut m'expliquer. Parce que là. Mais vous, là, vous voulez vous allier aux mécréants? Donc, il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort. Il ne faut pas s'allier aux mécréants tout court. Que les mécréants ont tort, que les mécréants ont raison. Il ne faut pas s'allier tout court. Tout court. Tout ce qui sort de la bouche des mécréants, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. En fait, on s'en fout. En fait, toutes les preuves qu'on a, on a beau sortir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va le dire. Attendez, je vous fais écouter. Il va le dire. Donc, peu importe les preuves, ils savent bien que tout ça, ils savent bien que c'est lui. Ils savent bien. Mais parce que c'est des koufars, on ne veut pas. Avant d'accuser mon frère musulman, et ça, c'est un appel que je lance à tout le monde. On peut avoir nos divergences. On peut avoir nos mésententes. Mais les frères ne combattaient jamais un frère qui combat pour la cause d'Allah. Vous voyez, c'est ça, en fait, je comprends que ils font semblant d'adorer Allah. Ils font semblant. Ça, quand j'ai écouté ça, j'ai compris qu'en fait, ces gars-là, ils ne cherchent pas à adorer un Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent le communautarisme. Ce sont des gens qui ne vivent que pour être en communion avec eux-mêmes.
Comment on peut être aussi à l'aise dans le mensonge? Comment on peut être aussi à l'aise? En fait, je suis outrée. C'est comme si, vous savez, si un président, il gère mal le pays va aller en vrille. Parce que les gens du pays ne vont suivre que son comportement. Donc, s'il a un bandit, bah, les autres seront des bandits. Il ne cherche jamais à dire la vérité. Comment tu peux dire ça? Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis quand même choquée parce que je me dis, mais il y a des gens qui réfléchissent. Sauf si vous avez des preuves. Attendez. Accablantes, des preuves claires qui jettent le discrédit sur l'islam. Attendez. Dans ce sens, on est que toi, tu es un frère. Attendez. Faire ce que l'islam nous demande. Mais pour des... Attendez. Tout de la part des mécréants. Comment vous pouvez espérer une vérité de la part? Comment vous pouvez espérer une vérité de la part des mécréants? Donc, parce que nous sommes des mécréants, la vérité ne peut pas sortir de notre bouche. On parle même pas de ça, c'est même pas un contexte de qui est Dieu, qui est, je sais pas, qui est Dieu, non. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais croire à ce qu'un mécréant te dit. D'ailleurs, leur Coran le dit, celui qui imite un peuple en fait partie. Donc, ce qui veut dire que si ton frère, en fait, peu importe la situation qui est, il y a ton frère musulman qui a causé quelque chose, qui a fait quelque chose de mal, et en face, tu as un koufar. Ne cherche même pas à comprendre. Suis ton frère directement. C'est comme ça. Ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Tu prends d'abord le parti de ton frère. D'abord. Et c'est ça qui est triste. En fait, moi, quand je vous regarde, je me dis, mais purée, Jésus, il a vraiment raison quand il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que, enlevant tout ce qui est interreligion, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Mais pourquoi vous voulez faire du communautarisme? C'est-à-dire que, entre vous, vous divisez, vous suivez la voie. Enfin, en tout cas, je sais même pas si on appelle ça une voie même, mais vous suivez des traces d'un monsieur, d'un prophète qui est musulman, qui est arabe. Je vais bien mettre je vais bien mettre les mots, je m'en fous si TikTok me mute là, je m'en fous. Mais ce monsieur est arabe. Les non-arabes, vous n'êtes pas acceptés, vous êtes acceptés par les arabes parce que vous êtes musulmans. Parce que vous bombez bien le torse, vous voulez faire des oustas, ils vous crachent dessus. Moi je vous dis, il vous crache dessus. Ismaël Aka, je vois que tu as envie de grandir dans cette communauté-là. Je vois que tu as envie d'évoluer parce que tu as vu que chrétien, en tant que chrétien, en fait, c'était trop nul. C'était trop nul. Comme Jésus dit, heureux les pauvres, tu dis purée, mais comment ça heureux les pauvres? Comment ça heureux les pauvres? Je peux pas, non. Comment ça heureux les pauvres? Je peux pas. Il faut que, moi, je veux pas être pauvre. Il me faut des dalles. Comment ça heureux les pauvres? Donc le gars, dès qu'il a lu ce chapitre dans la Bible où Jésus il a dit heureux les pauvres, Ismaël Aka a dit jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut que j'aille où je suis un maître. Je dois aller où je suis un maître, où je me fais des dalles. Peu importe ce qu'ils vont dire là-bas, c'est là-bas que je dois aller. Pour être musulman, c'est très simple. Il faut juste avoir beaucoup de haine en toi. Beaucoup de haine. Haine supplémentaire, plus haine supplément communautariste. Si tu es quelqu'un qui adore être en communauté et c'est ça en fait. Si tu es quelqu'un qui adore être en communauté et qui adore surtout et qui a la haine profonde en elle, sois musulman. Sois musulman. C'est tout. Si tu es quelqu'un de gentil, de passif, etc., non, on n'en veut pas. Allah, d'ailleurs, il te le dit. Hein. On n'en veut pas. Ne réside pas parmi les mécréants, s'il te plaît. Ne réside pas parmi les mécréants. Alors, il a dit, combattez tous ceux qui ne veulent pas, voilà, combattez-les et faites en sorte que la religion seule à Allah soit adorée, un truc du genre. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les textes, puisque c'est pas ça le but.
Moi, j'essaie d'exposer des choses. Je vais pas vous insulter. Moi, Baba, forcément, j'ai un genre... Ton physique, je pourrais m'asseoir dessus et t'insulter, etc. Mais c'est même pas ça le but, tu vois. Moi, c'est pas ton physique que j'ai envie d'insulter. Je veux même pas insulter. Je veux juste que les gens ils comprennent, en fait, que vous faites semblant. En fait, c'est pas comme si nous, les chrétiens, on défendait un Dieu. On ne défend pas notre Dieu. Nous, on ne défend pas Dieu. Moi, je ne viens pas sur TikTok pour dire, moi, mon Dieu, c'est le meilleur. Vous voyez juste votre shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est faux. Vous savez bien que c'est faux. Il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Même moi-même, je ne le dirai pas. Je ne peux pas le dire. Je ne peux même pas le prononcer parce que c'est faux. Il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un. J'ai lu tout le Coran. Je n'ai jamais vu un mot qui est attribué saint à Allah. Vous nous appelez à suivre une religion qui, en Occident, dans certains pays de l'Occident, on refuse cette religion. En fait, c'est parce que, justement, eux, ils pointent du doigt à ce qui est écrit. Vous dites, en fait, j'aimerais que les gens, ils arrêtent de dire extrémiste, extrémiste, extrémiste. S'il vous plaît, ça n'existe pas. Des musulmans extrémistes, ça n'existe pas. Ce sont des vrais musulmans. Ceux-là, là, ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Moi, j'ai pas de problème. Traitez-moi de koufar. J'en ai rien à faire. Moi, si je dois être koufar d'Allah, bien sûr que je le suis. Si être koufar, c'est être koufar d'Allah, pas de problème. Je l'accepte et je suis tellement ravie de porter ce nom. Mais je suis juste triste pour vous. Parce que moi, je vous vois vous faire berner par ces gens, ce type de personnes qui racontent n'importe quoi. Ils attisent la haine. En fait, on n'est même plus dans... On est des humains. Comment ça, la religion avant mes frères? J'ai entendu un autre qui disait, oh, moi, un frère musulman vaut plus que ma propre famille, vaut mes propres frères. Pardon? Chez nous, dans le christianisme, il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de je fais passer un tel avant moi ou je fais passer un tel avant... En dehors de Dieu, je ne fais passer personne avant ma famille. Je le dis bien. Personne ne passe avant ma famille. Ma famille, c'est ma famille. Il y a un frère chrétien. Ramener des audios comme j'ai entendu là d'un frère chrétien ou non, je me place sur la place publique. En tout cas, si c'est un frère, ouais, ramenez-moi des audios de Hung Boy, ramenez-moi des audios de Garizim, de l'apôtre, de Petit Marteau, du frère Levi. Ramenez des vidéos. Nous aussi, moi, je serai la première. J'ouvre mon live et je me fous très bien de leur gueule. Parce que c'est bien fait. Mais moi, je vais pas passer mon temps à dire que oui, c'est parce que ce sont mes frères, je dois le supporter coûte que coûte devant les gens. Il n'y a pas ça chez nous. Quand il faut parler, il faut parler. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de... En fait, Baba, c'est un monsieur que j'ai connu l'année dernière. Il parlait pas. Il faut que vous arrêtiez de dire que c'est parce qu'on a parlé de votre prophète que vous faites ça. Vous avez commencé à parler du pasteur Mena. Il faut que vous arrêtiez. Les frères, ils lisaient déjà vos sources. Baba, ça ne vous dérangeait pas tant qu'on ne le faisait pas dans votre panel. Ça ne vous dérangeait pas avant. En fait, il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas le fait qu'ils aiment Dieu. C'est pas parce qu'ils aiment Dieu qu'ils font de l'interreligieux. Hein. C'est pas parce qu'ils aiment Dieu qu'ils font de l'interreligieux. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils aiment le communautarisme. Ils aiment le pouvoir. Ils aiment qu'on les appelle oustaz. Le frère, tu es un pieux. Des titres, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Parce que je ne vois pas ce qui peut animer un monsieur comme Baba. Ah, c'est parce que vous avez mal, c'est parce que vous avez parlé comme ça de mon prophète. Il ment. Il ment, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le fait qu'on parle de sa religion, de son prophète, ça n'a rien à voir. Il est juste haineux parce que la DDR ne représente plus rien.
c'est foutu. Leur plan, tout ce qu'ils étaient en train de faire a été... tout le monde a compris leur jeu. Il n'y avait pas de frères chrétiens avant. Du coup, la DDR, ça gonflait. Ça pouvait marcher tranquille dans les quartiers. Les gens, ils avaient peur peut-être. Mais depuis que la VAR est là, ces gens-là n'ont plus d'issue. On a capté que tous les appels, les conversions, etc., c'était du bluff. Tous les patatis, les débats, viens débat. Mais ils sont là, les frères. Ils veulent faire des débats. Vous êtes où? On vous cherche, là, depuis. On vous cherche. On n'y débat plus. Du coup, comme la DDR est tombée, l'islam avec elle, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, l'islam que je vois faire les gens sur TikTok, ça n'a rien à voir avec l'islam que Allah demande de pratiquer. Allah vous demande d'être aigri. Allah vous demande de ne pas supporter les gens comme nous. De nous... Hein? Allah vous demande de nous tcha. Allah vous demande de faire en sorte que l'islam soit la seule religion. Alors qu'il a dit tantôt, nul contre dans religion. Mais bizarrement, c'est ce qu'il veut en fait. Il veut que vous appliquiez la charia telle que c'est demandé dans vos écrits. Pourquoi vous ne faites pas cet islam? Parce que l'islam que vous dites, ah, salam alaikum le frère, alhamdoulilah que tu vas bien, tout là, que Dieu facilite. Qui vous a dit qu'Allah il aimait ça? Qui vous a dit? Prenez les armes. Combattez-nous, comme l'a demandé. Parce que si vous ne le faites pas, ça prouve une fois de plus que votre prophète est faux. Arrêtez vos combats, voilà, avec la bouche là, arrêtez ça. Prenez les armes. Venez. Commencez par les enfants de vos voisins. Commencez. Parce que c'est ce qu'il vous demande, ce Dieu. C'est ce qu'il veut. Donc arrêtez de faire des conversions bidons de Allah t'aime, Allah facilite, tu vas aller au paradis, machin. Non, on vous a dit, si vous voulez aller au paradis, il y a une seule chose à faire. Va au combat. Va au combat. J'ai peur de prononcer le nom ici, sinon bam, on va me sauter on va bannir mon compte même. Je vais pas le faire parce que mon compte il m'est précieux. Mais Baba, tu ne vas pas nous faire croire que c'est parce qu'on a insulté ton prophète que tu es devenu aussi bizarre, un être étrange. Je sais pas. Tu sais, moi je te respectais avant. Je te respectais beaucoup. Beaucoup. Quand même mes frères, ils se sont retournés contre moi parce que, voilà, parce que moi, je vous aimais bien. Je vous aimais bien, je vais pas mentir. J'aimais bien vos lives avant. J'allais dans vos lives. Mes frères, ils me disaient, non, n'y va pas. Parce que eux, ils vous connaissaient, moi, je venais d'arriver, je savais pas. Et ils m'ont dit, vas-y, Cindy, vas-y. Enfin, n'y va plus là-bas. Je savais pas pourquoi je devais pas y aller. Je me suis dit non mais pourquoi vous n'avez pas à me dire. Écoutez bien, j'ai dit c'est pas à eux de me dire quoi faire. Moi aussi je vais aller et comprendre pourquoi est-ce que je dois plus aller dans ces lives. Tant que vous êtes resté quand vous êtes resté dans l'interreligieux, même si c'était pas vraiment de l'interreligieux parce qu'en vrai vous êtes nuls, vous êtes claqués au sol. Hein, vous faites que fuir les débats, vous savez, vous touchez à des sujets on trouve, on vous abat, vous essayez de changer la donne, etc. Et quand vous êtes, quand ça monte un peu trop, en fait, la vérité, c'est que vous avez commencé à être comme ça depuis que Elvis vous a frappé. Il vous a mis KO. Je pense que c'est depuis ce jour parce que je ne comprends pas ce changement soudain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez tellement changé. Arrêtez de dire, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est parce qu'il lisait les sources, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a bien avant que j'arrive, les frères, ils le faisaient déjà. Ah, tu insultes mon prophète. Ton prophète, c'est qui? Non, mais en vrai, ton prophète, c'est qui? J'ai tellement mal parce qu'en fait, c'est un monsieur que je respecte. Et là, enfin, je respectais du coup, parce qu'avec tout ce que j'ai écouté, les gémissements chelous et tout ça, flemme en fait. Même ta fille, elle peut pas te respecter. Si elle écoute ça, elle va pas te respecter. Parce que, tu sais, tout le monde fait ce que tu es en train de faire là. Tout le monde le fait.
Ouais, vous n'allez pas mentir ici. Les nudes, les machins, tout le monde fait ça. Mais c'est parce que tu as parlé de la vie de quelqu'un qu'on t'expose. J'espère que tu comprends. Ça n'a rien de personnel. Les gens, ils ne t'avaient pas à cœur. Ils te disaient pas que... En fait, c'est pas parce que tu touches vraiment au pasteur Mena qu'on t'a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment ça. C'est parce que tu as voulu rentrer dans ça. Pasteur Mena n'est pas le seul. Tu as touché à l'image, à la vie personnelle du frère Lévite. La vie, je sais même pas comment je vais appeler ça parce qu'en fait, c'est même pas vrai finalement. Tu as essayé d'afficher les sœurs. Je suis sûre que même moi, tu aurais pu m'afficher. Ah, mais si. Tu m'avais dit dans un live. Cindy, ne fais pas, je vais t'afficher. Je vais faire un spécial Cindy. Il avait dit quoi? Je vais montrer ton adresse. Je vais te dire où t'habites, etc. Je dis, ah! Baba? Tu vas dire ça à moi? À moi, Cindy? Tu dis que tu vas afficher mon adresse. Tu dis que tu vas m'afficher, tu vas dire dans quel pays je suis née, machin. C'est que tu dois être informé, hein. Donc, en fait, tu n'étais pas là pour de l'interreligieux à la base. Tu n'as jamais été là pour l'interreligieux. Au début, c'était marrant. Tu vois, j'aimais bien aller dans tes lives. Quand tu faisais... Je vais pas te mentir, tes lives avant, ça poussait à réfléchir les thématiques et tout. Elle me permettait d'aller lire ma Bible. Dans le sens où je vais relire. Parce que nous, on lit la Bible, mais il faut la relire plusieurs fois pour comprendre. Et je suis heureuse de savoir qu'en venant sur TikTok, quand il y a des thèmes qui vont toucher, peut-être des choses que nous, on va pas faire attention. Et là, quand ils vont poser des questions par rapport à un texte, c'est pas que vous allez nous éclairer, hein. C'est que... Avant d'accuser mon frère... Attends. C'est pas que vous allez nous éclairer, c'est que vous allez nous pousser à aller approfondir nos recherches. Écoutez bien. Les thèmes que vous proposez dans la Bible, vous avez touché par exemple pourquoi Jésus, l'ange, non, Satan qui a téléporté Jésus, nanana. Moi, j'avais pas lu le texte de cette manière. Mais comme vous le lisez de cette façon, comment est-ce que je vais pouvoir adapter, trouver, par exemple, une explication à ce texte? C'est pas selon moi, c'est selon les Écritures. Parce que on fait pas selon nous. C'est toujours les Écritures qui vont parler à notre place. Et nous, on va véritablement comprendre qu'en fait, que vous n'avez pas compris les Écritures. On va essayer de vous apporter, de l'enseignement. Parce que on ne fait pas de débat, en vrai, dans la Bible. On enseigne. On vous enseigne les chiens, d'accord? Mais bon, c'est pas grave. Vous n'aimez même pas les chiens, mais d'abord, vous êtes pire. Donc, c'est doucement. Moi, j'aimais bien. J'allais chez Baba, c'était calme. Enfin, c'était calme. C'était plus ce genre de choses. Et j'aimais bien. Mais, un coup, tu te lèves. Pasteur Mena par-ci. La sœur ci par-là. Le pasteur, il n'a même rien fait. C'est-à-dire que lui, il est derrière. Il y a des gens même qui s'affichent, qui pointent du doigt à ce que toi tu appelles insulte. Il l'appuie fort. Tu laisses ces gens et tu prends Pasteur Mena, tu mets devant. Tu vois ça? Ça, tu cherches des vues. En vrai, tu cherches des vues. Tu veux aussi qu'on t'appelle Oustaz Baba. Oustaz Baba, ça te plaisait, hein, ça te faisait du bien quand les gens ils mettaient en commentaire Baba fort, ça te faisait du bien, tu te sentais apaisé, hein, tu te disais ah vas-y, je suis en train de prendre de l'ampleur sur TikTok, bientôt quand je vais monter dans un live, on va dire ah celui-là c'est un oustaz, attention, parce qu'avant on va pas se respecter, on va pas se mentir, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Quand tu montais dans les lives, on te mutait. Tu te rappelles ou pas? Quand je t'ai monté, quand je t'avais, à cause de toi, ils m'ont même fait descendre. Les gens, j'arrivais pas à comprendre, mais pourquoi les gens ne supportent pas ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, donc c'était ça en fait. Tes discours qui n'ont ni tête ni queue. Tu commences des phrases, tu mélanges. En fait, tu fais des longues phrases pour ne rien dire. C'est tout c'est tout. Mais ça me faisait rire. Je pensais que tu étais un monsieur intelligent. Je voyais en toi
Limite, je peux même dire, hein, j'aimais ta façon de parler et tout. Mais en fait, c'était vide. C'était vide. Non, c'était... Franchement, je suis déçue quand même. Je suis trop déçue parce que là, je vous voyais en haut. Mais depuis les invectives, le pasteur Mena, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce monsieur? Il s'est dégonflé d'un coup. Vous voyez le ballon là? Quand vous prenez un ballon, vous le pompez et tout. Et après, il est grand. Genre en mode, moi, je le voyais comme ça. Mais tout ce qui se passe autour de lui là, je vous jure, le ballon, on n'a pas éclaté. Hein. Il s'est dégonflé. Il est rien du tout. On dirait une couille molle. C'est comme ça que je le vois maintenant. Ça me donne la migraine. Parce que c'est quelqu'un, en fait, que j'ai respecté. Je vous promets, je l'ai respecté. Je me suis dit, voici un homme. Il n'est peut-être pas d'accord, mais il arrive à faire la discussion. Jusqu'à ce que, on rentre dans ça. Je suis extrêmement déçue, franchement. Moi, je vais pas t'insulter. Ce que tu as fait, c'est nul. Franchement, c'est dégueulasse. Mais je vais pas t'insulter pour ça. Je vais juste te dire. Reviens. Non, ne reviens pas. Fuis. Quitte TikTok. Quitte TikTok. Parce que ce que tu as fait là, franchement, moi, je te vois dans la rue, je te crache dessus. Pas parce que tu as fait ça, hein, mais parce que tu as fait croire aux gens que tu étais quelqu'un de responsable. Moi, en fait, c'est comme si j'imagine Macron en train de faire caca. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Moi, je vois un fou dehors. Oui, il fait caca. Mais oui, berk, tu vois. C'est rien. Mais si je vois quelqu'un que je considère... Si je vois quelqu'un que je considère trop... Par exemple, c'est comme si j'imaginais mon grand frère. Bon, je te voyais pas comme un grand frère. Je te voyais plus comme un monsieur que je respecte. Tu vois, tu me respectais, je te respectais. Et là, tu fais caca, en fait. Tu fais caca. Toi aussi, tu fais caca. Toi aussi, tu vas à la chiotte. Toi aussi, tu gémis. Toi aussi, tu... Oh, putain. Toi aussi, tu fais ça, tu craches. Non, en fait, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie d'avoir ce type d'image dans ma... Non, j'ai pas envie. Ça me traumatise parce que... En fait, imaginez-vous, votre père, parce que vous respectez votre père. Je vous dis pas que je suis en train de le voir comme mon père, non. Imaginez-vous que vous avez accordé tellement de respect à une personne que vous le voyez faire des choses. Et c'est comme ça que je le vois. Et ça me dégoûte, tu vois. Et en plus, c'est pas comme si la meuf, elle est allée voir un marabout, etc., essayer de le charmer, ou elle a commencé à faire des danses, etc., pour une voix. C'était juste pour sa voix. En fait, attachez Baba, attachez-le, parce que lui, il croise une folle dans la rue, on est foutu, hein. On est foutu. D'ailleurs, j'étais en train de me poser des questions. Les folles qui tombent enceintes, là, c'est qui les enceintes? Franchement, qui les enceintes? Parce que je ne sais pas comment, à quel moment, hein, on croise une folle dans la rue et hop, elle est enceinte, quoi. Enfin, c'est à cause des gens comme ça. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. À quel moment tu fais des lives, tu parles des gens, alors que toi, ta propre vie, elle est dégueulasse. Papa, tu es marié. Ce genre de choses. En plus, tu es même bête parce que tu fais ça à une chrétienne, tu vois. En fait, j'arrive pas à comprendre. On sait quoi? C'était du cinéma, ce que tu faisais, c'est quoi? Parce que... Putain. Je sais même plus si ça vaut encore le coup de parler de lui, je sais pas. Parce que j'ai l'impression de perdre toute mon énergie, là. Tu vois, je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée. C'est comme ça que tu arrives à convertir les femmes. C'est comme ça que tu arrives. Parce que vous savez, hein, je t'avais entendu lorsque le Deutéronome 22-28 est sorti. Je t'ai dit que Cindy, il faut la prendre avec douceur. Il faut la prendre avec douceur. Tu as incité tes frères à me dire que non, enfin, à venir dans mes PV et me prendre en douceur. Ne plus m'insulter. Vous inquiétez pas. Avec la douceur, c'est chienne, elle va venir dans l'islam. Avec la douceur, un peu de douceur. Mais moi, je suis pas une déficiente d'intelligence, hein. Moi, j'ai bien un cerveau dans la tête, hein. C'est pas vide, hein.
Peut-être que tu as cru que j'étais Sabrina, ou Clazer, ou Samira. Je sais pas. Mais j'espère que... En fait, je sais pas. Vous aussi, les chrétiens, je vous en veux un peu. Hein. Je vous en veux. Parce qu'à cause de vous, là, les musulmans, ils vont plus nous parler. Les musulmans qui viennent en PV et tout, c'est fini. Les gars ont peur. Ah, on va aussi nous afficher. On va aussi nous afficher. Les gars, ils ont fait ça, on va aussi nous afficher. Purée. Par contre, toi, Aka, moi, je sais même pas si j'ai quelque chose à dire. Moi, c'est un personnage que je ne calcule même pas. Il est tellement faux. Ce monsieur, quand il dégage que des ondes négatives. Mais bon, bref, on va quand même l'écouter. Vous entendez quelqu'un dire, on a envoyé une femme pour aller te piéger, pour aller faire, t'espionner, te piéger. C'est des fils du diable. Cette pensée-là, de chercher à tenter quelqu'un, de chercher à espionner quelqu'un, de chercher à vouloir, je sais pas, à vouloir trouver des... envoyer quelqu'un aller espionner, ou bien envoyer quelqu'un aller piéger quelqu'un. C'est des fils du diable. C'est Satan qui agit comme ça. Un serviteur de Jésus peut jamais faire ça. Ah, donc Aka reconnaît que un serviteur de Jésus est juste. Mais pourquoi tu as quitté Jésus alors? Pourquoi tu as quitté Jésus? Si tu sais que être un serviteur de Jésus, c'est être une bonne personne, pourquoi tu as quitté Jésus? Vous voyez, en fait, quand ils sont embrouillés, ils parlent, mais ils s'embrouillent. Tout est. Arrêtez de nous faire croire que, ouais, c'est parce que on insulte vos prophètes, etc. En fait, ces gens-là, ils veulent se faire voir. Ils adorent le pouvoir. C'est tout. Parce que moi, je vois pas qu'est-ce qui peut vraiment pousser quelqu'un à devenir musulman. Hein. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de paix. Il n'y a rien. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est de la haine. La distraction sur cette terre. Parce que ne me dites pas, s'il vous plaît, le gasoil, là, les femmes, les ouvriers, etc. Ils n'y croient pas. Ces gens-là ne croient pas à ce genre de choses. Ils ne croient pas. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui peut vraiment pousser un être humain à croire que Allah est miséricordieux? Surtout que la miséricorde, tu ne la vis pas. Tu attends d'être au paradis avant de la vivre. Mais qu'est-ce qui peut vraiment... Je me pose tellement de questions. Mais tellement. Mais en tout cas, Aka vient d'avouer que... Donc ça prouve que... Il vient d'avouer en tout cas que, en étant chrétien, on est une bonne personne. En suivant Jésus, on est une bonne personne en suivant Jésus. Mais il a quitté Jésus. Moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous entendez quelqu'un dire, Satan qui agit comme ça. Un serviteur de Jésus peut jamais faire ça. Voilà. Un serviteur de Jésus ne peut jamais faire ça. Or, tu sais que tu n'es pas un serviteur de Jésus. Puisque toi, tu as piégé quelqu'un. Les frères, ils ont les preuves. Tu as piégé. Voilà pourquoi tu te reconnais. Mais sauf que tu n'as pas besoin de te reconnaître, mon frère. Parce que ici, tu as dit. Donc ça prouve que dans le christianisme, vous les femmes, vous êtes que des objets qu'on utilise. Vous êtes des objets qu'on utilise. On vous utilise, vous êtes des objets. Parce que vous n'êtes rien d'autre que ça. Parce qu'on sait que vous êtes... Et puis ils ont dit dans leur live, vraiment, femme et Satan, hein, femme et... Alors que Baba, il venait tantôt de dire que je n'ai jamais parlé à cette fille. Eux-mêmes disent ça. Ils envoient une femme aller... On envoie une femme comment? Baba a dit qu'il n'a jamais causé avec elle. Qui a envoyé qui là? Oh, chérie. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez les musulmans là. Arrêtez. J'ai un homme et puis ils disent vraiment la femme est diabolique. Donc on vous utilise comme des objets. Vous n'êtes rien d'autre que ça à les yeux. Retournement des situations. Ah, en fait, on sait que Baba il a faussé. Mais d'abord la fille là,
C'est elle la mauvaise dans cette histoire. Mon frère, il a gourmand, on peut pas laisser ça comme ça, en fait. Comment Kenny a pu donner gourmand à Baba? Parce que là, la question on doit se poser, c'est, qu'est-ce qu'il fait le plus mal à Baba? C'est le gourmand, c'est le fait que il a été bloqué, parce que limite, en fait, ça fait tellement mal, hein. Réfléchissez ensemble. Vous savez, quand une personne, elle te fait un truc, après elle te bloque, il y a rien qui est pire. Alors que tu peux même pas parler, tu peux même plus répondre. Ça fait ça pique. C'est-à-dire que là, il a même pas la possibilité de dire, ah, tu m'as piégé. Toutes les insultes, là. Il peut même pas lui dire ça. Il peut même pas l'en vouloir. Parce que comment il va lui transmettre le message qu'en fait, toi, ce que tu m'as fait là, j'ai pas aimé, hein. Comment il va l'insulter? Il a plus l'occasion, elle l'a bloqué. Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce que le gars, il doit souffrir. Il doit souffrir. Là, il vient en live que la nuit. Que la nuit. Parce que la lumière du jour va révéler qu'il est en train de pleurer. Il pleure tellement la nuit, tellement le jour que la nuit, il est obligé de revenir et faire un peu le gars en mode « Ouais, on a dit que je vais tomber. Je ne vais pas tomber. Oui, les frères. Baba, tu as été dressé en fait. Le chien a été dressé parce que là, tu vois que t'as compris. T'as compris parce que là, tu es revenu à l'interreligieux. On peut te poser des questions dans le Coran. C'est tout ce qu'on te demandait depuis là. On ne pasteur plus. Pourquoi on ne pasteur plus là? Parce que je comprends plus. Et comme par hasard, les frères, tous les comptes de Baba ont été signalés, bloqués. Comme par hasard. Tous les jours maintenant, il va se cacher sur les jupons de Samira là. Tous les jours, c'est maintenant comme ça. Baba, moi je te cherche, je t'ai envoyé des messages partout. Je t'ai envoyé des messages parce qu'il y a tes frères là qui se font passer pour toi. Mais bon, je sais pas, c'est intéressant. Maintenant, tu reviens que la nuit. Le jour, tu mets... Je sais que tu es peut-être, je sais pas, peut-être t'es dans ce live, t'es en train de m'écouter, ou alors tu vas voir le rec. Mais sache que tu m'as déçu, Franchement, tu es décevant. Tu es décevant. Parce que... en mode là, je te vois, moi, t'es un crasseux, maintenant. Moi, Berk. Tant que tu ne vas pas t'expliquer ou demander des excuses en public ici, le respect est mort, Baba. Il est mort. Je te vois. Non, je vais pas le dire. Mais le respect est trop mort, Baba. Ah, toi, tu me dégoûtes. Putain. Oh, purée. Là, je t'imagine en train de faire des trucs. Ah non, purée. Pour une fois, putain, juste pour une fois. J'ai ma dose. Franchement, le chaos, on a tous pris des chaos là parce que un serviteur de Dieu, soi-disant, qui se branle bien et tout, pour une voix, ça me dégoûte. Vous pouvez pas savoir, ça me dégoûte tellement. Vous savez, on fait ça en cachette. Vous voyez, loin des regards des autres. Personne n'entend ce qu'on fait. Toi et moi, on le fait en privé. Mais voilà. À cause de ta vilaine bouche, voilà ça. Je t'ai écrit en PV, je t'ai dit, Baba, où tu es en train d'aller là? Moi, je viendrai plus dans ton live parce que tu fais ça. Parce que tu fais ce genre de choses. Cindy, qu'est-ce que Cindy est devenue? Cindy est personne. Elle est qui pour te parler comme ça? Jusqu'à je viens dans ton live, tu dis, avec ou sans elle, on va faire le live. Avant, j'étais ton invité d'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu fais des 300 lives, 300 vues, etc. Tu demandes aux gens de tapoter. Pourtant, avant, tu disais même avec 3 personnes, 4 personnes, moi, je fais mon live. Et moi, j'aimais ça. J'aimais ça parce que tu étais ça. En tout cas, tu étais cette personne. Mais ce nouveau Baba, là, tapoter le live. Partager. Tu es blogueur, qu'est-ce que tu veux? T'as quelque chose à dire, dis-le. On s'en fout si les gens ils tapotent ou pas.
tapoter le live. Le live a été signalé. Ouais. Je t'ai dit, Baba, quand tu avais un cas de personnes qui venaient dans ton live, je te disais, profite de l'occasion, tu as envie que les gens viennent à l'islam, alors fais des débats, fais des vrais débats. Tu te rappelles ou pas? Moi, j'ai eu cette conversation avec vous au téléphone, pardon, en privé, par message. Je vous ai dit, profitez de l'occasion. Je vous ai livré mon frère, l'apôtre. Il vous a bien massacré. Bien. Je pense même que c'est à cause de ça que vous avez arrêté de m'estimer. Mais bon, il vous a bien massacré. Je venais faire des arrangements par derrière avec vous. Je disais, profitez. Il y a des gens qui viennent dans vos lives. Allez-y, faites. Moi, je savais que vous allez tomber parce que dans tous les cas, vous avez rien à partager. Lorsque l'apôtre, ça c'est l'apôtre aussi là. Pourquoi t'as fait ça? Fallait aller doucement. Purée. Tu l'as humilié. Tu l'as tellement humilié. Le gars, il avait même pas. Putain, chier. Toi aussi là. C'est ça le problème. Il fallait envoyer qui même? Parce qu'il y a personne, hein, je sais pas. Même, il y a même qui. Franchement, c'était. Et ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment Monsieur Tidjane à côté. Je vais pas parler, pardon. Je vais pas parler. Franchement, les frères, moi, je vais aller chercher ma fille. S'il y a quelqu'un qui veut monter. Faut continuer parce que moi je dois aller récupérer ma fille. Oui, on a des responsabilités, nous on se cache pas derrière le téléphone et on ment aux gens que ouais, moi j'ai pas d'enfant. Faut aller frapper des haroukou là. Bonjour, j'espère que tu as pas de musique ici. Si tu veux parler, tu parles. Et tu parles, j'ai pas de thème, mais c'est Baba en fait. D'accord, on est là, c'est réparti. C'est 2 matins, 3 le soir. Comment il y a été à la télé là d'abord? Ok. Joanne, musulman ou chrétien? Beaucoup brebis. Joanne. C'est un koufar musulman, un koufar musulman. Ah, c'est un bouc. Ou bien une chamelle. À lui de prononcer là-dessus. C'est lequel Mohamed a pris. Ok, un instant, je me mute un instant et je mets la sauce. Bonne. Sinon, la sœur, elle a parlé. Hein. Elle a vraiment parlé, elle a dit tout. Elle a tout dit. C'est fini, c'est clair. Donc, si vous n'êtes pas clair, donc si vous n'êtes pas content de vous, abandonnez cette religion. Hein. Allez-y dormir chez vous. Allez-y à la maison. Si vous ne voulez pas devenir chrétien, parce que... Et là, maintenant, il va s'en prendre aux frères. En retournant la situation, en faisant croire que non, c'est plutôt les frères qui frappent à Ogo. La veste est sur Baba. Tu ne vas pas changer de camp. Ça va rester sur lui. Je ne sais même pas, tu racontes quoi? Donc, c'était des frappeurs d'Aoku. Toi, changement de situation. On est quitté de Baba. Hein? Non, il fallait tout simplement dire qu'il n'a pas fait ça. Il avait déjà dit qu'il n'avait pas fait. Pourquoi maintenant insulter? Pourquoi maintenant dire que les frères, en fait, c'est leur travail? Tu ne les as pas vus, toi non plus. Ce que tu fais là, c'est de la diffamation. Ce qu'il fait là, c'est de la diffamation. Comme vous avez fait à Baba, nous aussi, on va vous faire. Bah non, ça marche pas comme ça. Il faut des preuves.
En fait, c'est ça qui m'énerve sur TikTok, c'est parce que tout le monde fait tout le monde peut tout dire sur tout le monde. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai horreur. D'ailleurs, on ne parle pas avec des preuves. Tout le monde peut venir parler, taille des petits bouffons. Ils vont m'écrire en commentaire. Oh, Cindy, t'es trop bête. Oh, Cindy, c'est ça. Vous avez la chance. Parce qu'au moins, vous serez là, vous portez plainte. Parce que c'est ça ma force. Hein. Moi, je sais pas prendre des couteaux, je sais pas quoi. J'ai pas de force. Je peux pas vous dire que est-ce que tu es garçon, regarde moi. Je suis pas Lévi. Je suis pas Lévi. Moi, je fais même pas 1m50. Je vais pas venir commencer à bagarrer avec des hommes ici. Je suis très faible. J'ai même pas de force. Voilà, si c'est pour me frapper, vous allez me frapper. Mais ma bouche, là, vous n'allez pas la fermer. Parce que je parle pas mal. Je réponds à votre idiotie. Je réponds à votre idiotie. Je cherche même pas à vous piquer. Je vous dis, parce que il y a de... Regardant vos têtes, là, il y a des commentaires à faire. Mais j'ai pas le temps pour ça. Franchement, j'ai pas le temps. Moi, je prends juste vos idioties et je le mets devant tout le monde. C'est tout. Et encore, c'est la première fois que je le fais. J'ouvre mon live pour parler de vous. Si vous accordez trop d'énergie, c'est la dernière fois que je vais faire ça. C'est vraiment, franchement, c'est la dernière fois. Si je le fais, je ferai dans le live de quelqu'un d'autre. Parce que moi, ouvrir mon live, lancer un live pour parler des êtres insensés, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Jusqu'à moi, je vais m'asseoir et parler. Regarde. Est-ce qui m'énerve même, c'est toujours Baba derrière. Voilà, c'est vrai. Oui. Ah, tu as fait ça. Clown. Daoko pas intérim. Ils sont allés 4e mandat de frappage d'Aoko. C'est juste que c'est les élections, ils attendaient, ils ont... Moi, il y a pas de délégation. Si tu dois dire comme ça, tu dis pas de délégation. Ouais, pas délégation, voilà, pas délégation. Après ça. Voilà, ils ont voulu faire un coup d'état à Okoti pour installer Baba. Baba n'est pas de ce genre de personnes. Désolé, notre frère. Ah, il a même bégayé hein, pour dire que Baba, même lui, il a douté. Il sait ce que Baba lui a dit en privé. Là, il est en mode, bon, Baba, toi aussi, t'es pas mieux, mais vas-y, bon, ok, c'est pas grave. Comme c'est devant les koufars, on va dire ça. Regardez comment il hésite pour le dire. Regardez comment il hésite. À Okoti pour installer Baba. Baba n'est pas de ce genre. C'est pas sorti. C'est pas sorti. Baba quoi? Baba quoi? Baba n'est pas de ce genre de personnes. Désolé, notre frère n'est pas de ce genre de personnes. Il ne mange pas de ce fruit-là. Il mange pas de ce fruit. Mais des frappés d'Aoko attitrés. Quand... Bon, maintenant tu dis qu'il ne mange pas de ce fruit. Pourquoi encore parler de frappage d'Aoko? Pourquoi tu fais ça? Aïe, la bêtise. Il n'a fait que... franchement, si Ismaël Aka n'aurait pas fait les lives ce jour-là, ne serait pas monté dans le live de Baba, il y aurait quand même des questions aujourd'hui qu'on serait en train de se poser. Mais il a tout été en effet, tout était tellement logique. Toutes ces prises de parole étaient tellement... Ah, mais en fait, au final, c'est pour couvrir Baba. Je sais pas s'il a fait exprès. Hein. Moi, je pense qu'il a fait exprès quand même. De montrer que... Gars, frère, tu déconnes, hein. Toi aussi, là. Moi, je sais même pas, je vais te... Enfin, les Baba, toi aussi, regarde. Ils ont toutes les preuves, regarde. Mais vas-y, bon. Tout ce qu'on va faire, c'est juste remettre les koufars à leur place. C'est-à-dire qu'on laisse le problème... On laisse le problème de base et on se tourne vers une mode, on cherche une autre cible. La cible, elle est là. Baba a frappé Aoko, Baba a parlé avec une femme. Il a dit non au départ. Normalement, s'il dit non, on coupe le live, c'est fini. Mais maintenant, pourquoi tu insultes les autres frères? Pourquoi tu insultes Unique Boy? Pourquoi tu insultes Garizim? Pourquoi tu insultes Elvis? Pourquoi tu mélanges toutes les sœurs chrétiennes? C'est parce qu'en fait, tu reconnais dans la bêtise que tu viens de commettre que, en fait, effectivement, ton frère, ce dont on l'accuse, c'est ça. Mais comme c'est ton frère, non. Vaut mieux le reprendre en privé. Il l'a dit. Il l'a dit. Et vous êtes tous là, vous le savez. Cette hypocrisie-là. Si vous êtes hypocrite pour des actes, les actions qu'on sait tous, dites-moi, est-ce que c'est... Je suis sûre que vous avez déjà lu un texte qui vous a fait dire qui vous a fait penser que Allah n'est pas Dieu.
Allah n'est pas celui dont vous devez donner votre adoration. Mais comme vous êtes des musulmans, ah, non mais attends, comment ça Allah n'est pas Dieu? Il faut qu'on dise qu'Allah est Dieu. Il faut qu'on continue à rester entre nous en communauté. Il faut qu'on continue. En fait, c'est ça. Parce que vous n'allez pas venir nous mentir ici et dire que c'est parce qu'on insulte votre prophète que vous êtes comme ça. Bon, insulter, dire que le prophète il a épousé Aïcha à 9 ans, c'est pas une insulte, c'est écrit. Mais c'est pas parce que soi-disant on ne respecte pas votre prophète que vous êtes aussi énervé. Non. C'est parce que vous cherchez la gloire pour vous. Vous voulez des oustas, des enseignants. Vous voulez que des hommes vous accordent le respect. Vous voulez qu'on vous invite, qu'on vous donne des visas pour entrer un peu dans tous les pays. Hein? C'est ça. Dites la vérité. Dites la vérité. Hein, les oustas, là, dites la vérité. Vous voulez vous faire connaître. Vous voulez qu'on vous envoie des fleurs, quand vous montez dans les lives, on sent qu'un homme est monté dans le live. Attention, c'est pas n'importe qui, c'est un oustaz. Et puis tout le monde se couche et vous marchez sur eux. C'est tout ce que vous voulez, la gloire. Parce que il y a personne sur cette terre qui peut dire que j'aime Dieu de tout mon cœur. Ça n'existe pas. On aime Dieu, mais dans les actes. On aime Dieu dans les actes. Vous là, si Allah était vraiment un vrai Dieu, vous serez capable de fabriquer un Allah comme vous voulez. Parce que c'est ce que vous faites. Vous fabriquez des dieux que vous voulez. Parce que ça, c'est l'islam que moi je vois aujourd'hui. Ça, c'est un islam fabriqué. Hein. Ça, c'est un Allah qui est fabriqué. Allah qui est doux, qui est mielleux, qui est tendre, qui est miséricordieux. C'est un Allah qui est fabriqué. Parce que le Allah qui dit, il a acheté des croyants. Acheté à qui? On ne sait pas. Acheté des croyants pour qu'ils et qu'ils aillent se jailler. C'est ce Allah là que je connais. C'est cet islam que je connais. Mais l'islam où... Ah, tu touches à mon prophète. Ah, c'est vrai qu'il y a un hadith quand même qui dit, où le prophète lui-même il dit que aucun de vous n'aura suffisamment de foi. Je sais plus exactement le récit, mais en gros, il est en train de dire dans le hadith que lui, pour qu'on sente que tu as beaucoup de foi, il faut que tu montres que tu aimes le prophète. Je vais vous lire le hadith. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que je suis en train de mentir. Le hadith le dit clairement. Et je le vois tous les jours. Les musulmans, ils veulent tous montrer que moi, j'aime le prophète. J'aime le prophète. Voilà pourquoi je vais mourir pour lui. J'aime le prophète. Ce n'est pas pour Allah que tu vas mourir, c'est pour le prophète. C'est pour la religion. Et Dieu dans tout ça. As-tu déjà pensé que Dieu était quelqu'un n'avait rien à voir avec ce que tu adores là? Un Dieu qui dit qu'il t'a acheté. À qui? Un Dieu qui est héritier. Tu ne te poses pas de problème. De questions, pardon. Tu ne te poses aucune question. Un Dieu qui dit qu'il t'a acheté. Un Dieu qui dit qu'il est héritier. Tu te poses pas de questions. Il a hérité de quoi? Ça, tu te poses pas de questions. Ah, mon prophète. Mon prophète. Oh, ne touchez pas mon prophète. On l'emmerde, ce prophète. D'accord? On l'emmerde. Laissez les ancêtres des Arabes. Mais voilà, je vais devenir... À force, je vais... je préfère même encore être kémite que d'être musulmane. Ou non, je préfère. Parce que c'est pas la peine. Ça vous plaît qu'on vous appelle noir arabe? Sérieusement. Moi, je vois mes frères noirs. Avant, on mettait des pagnes. Pourquoi maintenant, vous mettez que des vêtements d'arabe? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Sachez que tous les imams, je vous respecte juste parce que vous êtes des hommes noirs. Mais sinon, vous qui vous faites appeler oustaz, imam, sachez que en Occident, vous n'êtes pas, en tout cas, dans les pays arabes, vous ne serez jamais respectés. Parce que la religion, d'abord, c'est pour les Arabes. C'est la religion des Arabes. Voilà pourquoi, je ne sais plus c'est exactement quel livre, la première page, quand tu la lis, on te dit que si quelqu'un, d'ailleurs, je parle surtout dans les pays où on fait la charia, etc. Si quelqu'un dit que le prophète était noir, on le tcha. Moi, par contre, pour le coup, j'ai la source. Hein. Je ne sais pas c'est dans quel livre, mais c'est écrit que si on dit du prophète qu'il était noir, on vous tcha. Et ça, c'est un prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. À toute l'humanité. Moi, je me pose des questions. Il est venu pour diviser? Ouais, il est venu pour quoi? On dit d'un prophète que si il était noir... La vie humaine n'est rien dans l'islam.
La vie humaine ne représente que dalle. Que dalle. Et c'est pour ça que vous êtes prêts à mourir. C'est pour ça. Vous êtes prêts à aller lâcher des putains de trucs là. Pour ça. Pour ça. Franchement, je prie le Seigneur tous les jours. Je ne sais pas. Qu'il éclaire en tout cas les chrétiens. Parce que je sais qu'au fond de vous, enfin au fond, parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas l'islam. Qui ne voit pas l'islam tel que nous on le voit, parce que nous on est mieux placés pour vous dire tiens, où tu vas là, c'est pas bon. Parce que vous êtes trop près, en fait vous êtes ancrés dans le faux islam. L'islam qu'on vous vend aujourd'hui, l'islam où on est prêt à tout pour un homme, parce que c'est pas pour Dieu, hein, c'est pour l'homme, le prophète. C'est cet islam là. L'islam où si j'insulte le prophète, on est prêt à me dire. C'est ça le vrai islam. L'islam où je ne peux pas mal parler du prophète. Je ne dois faire que des bénédictions. Je déborde en me dia. C'est ça le vrai islam. L'islam, c'est je me lève. Mon voisin, il est en train de faire des prières de chrétiens. Je dois absolument le convertir. S'il ne veut pas se convertir, je le dia. C'est ça l'islam. De convertir tout le monde. C'est ça leur but. C'est ça leur but. Et c'est ça que nous, on combat. Bon, moi, je vais descendre, mais je vais profiter pour donner quelques petits conseils aux koufars, là, comme ils nous appellent koufars. En réalité, ce n'est pas pour aller contre ce que tu dis, mais c'est la vérité en quelque sorte. Vous avez un Dieu, Allah, un prophète, Mohammed. Vous oubliez, on ne défend pas les prophètes. On ne défend pas, parce que les prophètes parlent de la part de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Donc, leur Dieu est suffisamment grand pour prendre soin d'eux. Et on ne défend pas Dieu aussi. Prendre la défense de Dieu, vouloir prendre la défense de Dieu, c'est rabaisser votre Dieu. La preuve, votre Dieu, il ne ressemble à rien.